que Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes qui? Nous sommes le corps du Christ. Acclame-toi ce matin. Amen. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a vaincu les œuvres des ténèbres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La Bible dit dans Colossiens 2, 14 à 15. Quelqu'un peut lire Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Je vais lire ici, tu n'as pas encore trouvé. Il est dit dans la parole de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je vais revenir un peu sur un verset que papa a dit. Ésaïe 8, chapitre 8, le verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable, les ténèbres, en tant que toi, chrétien qui as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur, les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Amen. Tu ne peux que être comment victorieux. Les ténèbres, c'est pour un temps. Quand il y a les ténèbres, c'est le temps d'angoisse, le temps de manque, de maladie. Toutes ces choses-là représentent dans la vie d'une personne des ténèbres. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que lui il est venu pour que toi qui l'as accepté, tu quittes des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie d'une personne qui ne peuvent pas perdurer. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit qu'il est venu pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus dans les ténèbres, mais qu'ils soient à la lumière. Amen. Gloire à Jésus. Qui croit en cela? Jean 12, 46 que je lis. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Parce que même les épreuves, c'est pour un temps. Amen. Quand le Seigneur envoie les épreuves, c'est pour un temps. C'est pour tester ta foi. Ce n'est pas pour que les épreuves viennent t'éliminer, te tuer. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de ce que souvent dans la vie des gens, il y a des épreuves. C'est juste pour te pousser dans la foi. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on lit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 4, on voit que Dieu a vu que la lumière était bonne. La lumière est bonne, n'est-ce pas? Dieu voit que la lumière est bonne et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Donc nous qui sommes chrétiens, nous sommes de la lumière. Et nous sommes amenés à véritablement conduire ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur également dans la lumière. Pourquoi je dis cela? Parce que Christ est la solution pour toute l'humanité. Amen. Christ est venu apporter le salut à toute l'humanité. Ça, c'est le premier point. Jésus-Christ est la solution pour toute l'humanité. Parce qu'il est venu offrir le salut gratuitement à toute l'humanité. Et pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ils quittent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est une vie glorieuse. Acclame pour toi si tu es d'accord. Amen. Gloire à Jésus. Autrefois, tu ne connaissais pas le Seigneur. La Bible dit qu'on vivait selon le trait de ce monde. Amen. On faisait ce qu'on voulait. On marchait selon les œuvres de la chair. On vivait comme on voulait. On mentait. On volait. Gloire à Jésus. Mais maintenant que tu as connu le Seigneur, toutes ces choses-là font partie des choses des ténèbres. Il te dit, quitte maintenant les ténèbres et viens à la lumière. Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Puis tu vas prendre Éphésiens 5,
14 à 16. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point. C'est-à-dire que ne reste point dans la même situation, ne reste point dans son état de pécheur. Là où, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais là. Quand le Seigneur est venu maintenant, il ne faut pas que tu sois encore dans le même état. Alléluia. Il faut que tu changes maintenant de mentalité, il faut que tu changes de vie. Maranatha. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as pris Jean, Éphésiens 5, 14 à 16. Amen. 14 à 16. Dans Jean 3, 19, il est dit également, et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient comment mauvaises. Alors le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir quitter dans les œuvres qui ne sont pas bonnes pour pouvoir faire ce qui est bon. Mais le Seigneur nous dit que les gens ont préféré leurs œuvres mauvaises au lieu de venir à la lumière. Alors que nous présentons Christ en tant que la solution de toute l'humanité. Amen. Est-ce qu'il n'est pas bon de venir à la lumière? Papa a dit tantôt ici que tout de suite, si on était la lumière, le lieu où nous sommes sera obscur. Amen. On va se cogner, c'est-à-dire qu'on ne va pas se voir. Donc la lumière est tellement bonne que même quand il y a coupure de courant et que la lumière vient, il y a la joie. Alléluia. Donc Christ qui est venu dans le monde nous apporter la lumière. Christ nous communique la paix, nous communique la joie. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Oui, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il est dit que réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va comment t'éclairer. La Bible compare le sommeil ici à la mort. Je suis venu parler à un enfant de Dieu en ce matin. Je suis venu parler à un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Qui sait que Christ t'a enlevé des ténèbres à la lumière. Tu dois maintenant développer cette vie de chrétienté en comment développant la vie de prière, de jeûne de prière. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Il y en a à qui on prêche, il y en a à qui l'évangile est annoncé, mais ils ne font pas cas de ça. Ils s'en foutent, amen. C'est comme s'ils n'ont jamais entendu, alléluia. Ils se disent qu'ils ont tellement de temps. Or, le temps ne t'appartient pas ce matin. Gloire à Jésus. Le Seigneur est venu t'apporter le salut gratuitement. Et il t'interpelle à chaque fois. Il parle par ses enfants pour te parler, par les serviteurs, par les servants de Dieu. Amen. Des gens qui sont amenés à aller véritablement prêcher par toutes les nations. Et toi également, tu es concerné. Mais il est dit ici que réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, afin que Christ puisse t'éclairer. Le sommeil, là, c'est bon. Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps murmuré. Il est temps maintenant que tu te réveilles de ton sommeil. Amen. Et que tu comprennes que le Seigneur est la solution. Il est celui-là même qui peut t'enlever de la mort à la vie. Il peut t'amener de la mort comment? À la vie. Il peut t'amener des ténèbres, t'enlever des ténèbres pour te conduire à la lumière. Parce que les ténèbres là ne régneront pas toujours. La lumière et les ténèbres ne peuvent comment se confondre. Alléluia. Acclame pour toi en ce matin. Acclame pour toi en ce matin. Acclame pour toi en ce matin. C'est ce que je veux te dire en ce matin. Que sans la vie de prière, tu es comme quelqu'un qui est mort. C'est pas vrai. Si tu es d'accord, fais comme ça. Amen. Si tu ne pries pas, si tu ne développes pas cette vie de jeûne et de prière, tu es comme quelqu'un qui est mort. Parce que la Bible compare ici le sommeil à la mort. Tu vois, il y a des gens même qui dorment. Tu vas les réveiller, tu vas les taper. Ils ne se lèvent pas. Amen. Donc ils diront que le sommeil même c'est une demi-mort. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
sans la vie de prière, il n'y a pas de témoignage. Amen. Sans la vie de prière, il n'y a pas comment? De témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va lire encore dans Colossiens 1, 12 à 14. Dieu nous a fait sortir des ténèbres et nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il y a des gens qui préfèrent rester dans ce qu'ils vivent, dans la souffrance que le diable inculque. Amen. Tu vas pour leur parler, mais ils se sentent à l'aise dans cela. Alléluia. Ils veulent vivre cette souffrance-là. Pourtant, le Seigneur est venu t'enlever dans cette souffrance. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix pour que tu sois quelqu'un tu vives une vie de perdition. Tu sois quelqu'un qui est raté. Amen. Le Seigneur est venu mourir pour que tu réussisses ta vie. Amen. Pour que toi aussi, on parle de toi demain. Amen. Alléluia. Pour qu'on te cite aussi en exemple. Acclame pour toi si tu es d'accord. Ça, c'est dans le livre de Colossiens 1, 12 à 14. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un est-il là en ce matin? Quelqu'un est-il là en ce matin? Quelqu'un est-il là en ce matin? Au deuxième point, il est dit que nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce qui est infructueux, c'est ce qui ne porte pas de fruits. Ça, on voit ça dans le livre d'Éphésiens 5, 11. Quelqu'un peut prendre Éphésiens 5, 11. Amen. Le Seigneur nous dit comment nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce que les gens font en cachette. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui est caché qui ne sera révélé. Alléluia. Tu peux pour te cacher, tu vas même mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir au Seigneur. Parce qu'il est dit, celui qui a fait les yeux, il ne voit pas. Est-ce que celui qui a mis les oreilles n'entend pas? Alléluia. Celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il sait tout, il voit tout. Amen. Éphésiens 5, 11. Quelqu'un a pris? Oui, tu peux le faire la lecture. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Ne prends point part aux œuvres infructueuses. Les œuvres infructueuses, c'est des choses qu'on cache. Et le Seigneur dit que ça ne porte pas de fruits. Ce n'est pas utile. Il n'y a rien de bon dans ça. Alléluia. Quelqu'un va aller voir un marabout pour avoir de l'argent. C'est éphémère, c'est passager. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Quelqu'un est dans une confrérie de la sorcellerie. Alléluia. Et il n'est pas prêt à laisser. Amen. Il y en a même qui sont prêts à mourir, mais au lieu de se repentir, de se confesser pour avoir le salut. Alléluia. Et le Seigneur te dit ces choses-là, il n'y a pas de vie dedans. Tu ne peux pas prospérer dedans. Alléluia. Et ce message nous interpelle pour dire, toi également qui vis dans ces choses-là, le Seigneur t'interpelle pour dire, tu peux laisser. Amen. Parce qu'il est venu t'offrir le salut gratuit. Tu n'as rien à payer. Il te faut juste dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Parce qu'il est venu prêcher la repentance. Et le Seigneur, dans son amour, qui a compassion, il va t'aider. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et toi également, tu ne dois pas cautionner ce que les gens font qui est mal. Amen. Ce qui est mal, il faut appeler ça mal. Il ne faut pas appeler ce qui est mal bien. Gloire à Jésus. Quand c'est mal, il faut condamner pour dire que c'est mal. Et il faut prier, parler pour que la personne puisse comment changer. Gloire à Jésus. Le Seigneur va toujours interpeller son peuple. Il va toujours interpeller ses enfants. Amen. Pour dire, change de vie. Comme la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Alors le Seigneur ne veut pas que l'âme qui pêche puisse mourir. Et il nous dit que nous devons nous repentir. Acclame si tu es d'accord en ce matin. Que nous devons comment nous repentir. Alors si quelqu'un est dans le broutage, il est bon que tu acceptes maintenant le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'il n'y a pas de vie dans ça.
Jésus. À un moment donné, ils vont finir par te demander maintenant, il faut envoyer, il faut sacrifier quelqu'un. Tu ne pourras pas, c'est toi, ils vont prendre. Alors je t'interpelle en ce soir pour te dire, Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Tu peux quitter dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Toi également, qui es quelqu'un qui aime diviser, qui aime critiquer, qui aime juger, qui aime créer toutes sortes de choses pour que vraiment les gens sont toujours en désaccord. Le Seigneur te dit que ça également, tu peux laisser. Amen. Toi qui es prêt à voler, toi qui es prêt à tuer, le Seigneur te dit, tu peux également laisser cette vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Tiens-toi un peu levé. Tiens-toi un peu levé. Alléluia. Amen. Amen. Le troisième point. Jésus t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité sur toutes choses. Qui est d'accord avec moi? Amen, là, ça va bien. Amen. Est-ce que tu peux aller dans la maison d'un homme fort? Et puis quand tu rentres là, tu n'as pas lié l'homme fort et puis tu commences à prendre. Alléluia. Amen. Souvent, comment je disais, les voleurs là, ils ont une autre astuce. Ils ont une poudre qui souffle. Amen. Pour endormir les gens. Mais pourquoi ils soufflent pour endormir? Parce qu'ils savent que si les gens sont éveillés, ils ne pourront pas. Amen. Ils ont toutes sortes de choses pour pouvoir entrer et voler calmement et partir. Alléluia. Mais il faut lier l'homme fort. Ce matin-là, tu dois lier l'homme fort qui combat ta destinée. Alléluia. Tu dois lier l'homme fort qui est dans les hommes des ténèbres, qui combat ta vie, qui combat ton progrès en ce matin. Alléluia. Tu dois lier l'homme fort qui combat. Amen. Ta famille, qui combat tout ce qui t'appartient. Amen. Le Seigneur te dit quoi? Il t'a donné l'autorité. Asseyez-vous. Dans le livre de Luc 10, 19. Luc 10, 19. Quelqu'un prend Luc 10, 19. Quelqu'un prend Psaume 91, 13. Je prie Luc 10, 19. Je vais lire la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Alors le Seigneur te donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Amen. Sur les démons, les entités. Gloire à Jésus. Et il te dit que rien ne peut te nuire. Tu ne peux pas avoir peur parce qu'il t'a déjà donné l'autorité. Amen. Et une personne qui a l'autorité doit exercer son autorité. Amen. Gloire à Jésus. Tu n'as pas dit Amen, Amen. Amen. Tu dois exercer comment? Ton autorité. Alléluia. Amen. Il dit te donne le pouvoir. Il te donne l'autorité de détruire, de chasser. Amen. Qu'est-ce qui t'oppresse? Quand tu dors, qu'est-ce que tu vois qui est contraire à ce que le Seigneur te dit? Alléluia. Quelle voix tu entends? Le Seigneur te dit qu'il t'a donné la voix autorisée. Amen. Il t'a donné l'autorité en ce matin pour renverser les forteresses de la sorcellerie en ce matin, pour renverser les forteresses démoniaques en ce matin, pour renverser les œuvres du diable, pour marcher sur toute la puissance des ténèbres. Tu n'as pas dit Amen en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tout homme fort qui te combat sera terrassé en ce matin. Parce que tu as comment? L'autorité. Psaume 91, 13.
Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu Tu fouleras fouleras le lionceau et les le lionceau et le dragon. Tu vas fouler Satan sous tes pieds. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne l'épée, c'est pour trancher la tête de ce dragon. Amen. Mais est-ce que toi-même là-même tu as confiance en toi? Est-ce que toi-même là-même tu n'as pas peur? Alléluia. Est-ce que toi-même quand tu as dormi, tu t'es réveillé? Le rêve que tu as fait là-même a fait que tu as commencé par courir partout pour commencer à appeler toutes les personnes que tu ne dois même pas appeler pour expliquer. Alléluia. Alors que il faut que tu prennes la parole pour commencer par déclarer que au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur toi. Je commande et je te donne de sortir de ma vie. Alléluia. Et par l'épée que le Seigneur m'a donnée, je tranche ta tête. Gloire à Jésus. Amen. Satan n'a pas de pouvoir. La Bible dit que Christ a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés comment? En spectacle. Gloire à Jésus. Et s'il a été livré publiquement en spectacle, toi tu as la victoire. Tu as la victoire sur la mort, sur la maladie, sur les œuvres des ténèbres. Tu as la victoire sur les réclamations familiales. Tu as la victoire sur la malédiction. Parce que pour toi, Christ s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Alléluia. Donc tu ne peux pas être maudit. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas tout le monde a maudit. Amen. Est-ce que tu sais que tu n'es pas maudit? Tu ne sais pas. Toi, tu dis je suis béni. Je suis béni. Je suis comment? Je suis béni. On va prendre encore le livre de Deutéronome 7, 26. Je veux parler à une personne. Deutéronome 7, 26. Il y a des personnes également qui ont touché à un interdit. Amen. Des personnes qui ont ramené des choses dans leur maison qu'elles ne pouvaient pas ramener, qui ont occasionné plusieurs choses. Amen. Qui a fait qu'il y a eu des esprits qui ont commencé par se manifester dans leur vie, dans leur maison. Alléluia. Amen. Tu peux sortir et tu vois quelqu'un en train de vendre quelque chose et tu ne sais pas si cette chose que la personne est en train de vendre a été au préalable volée. Amen. Maranatha. Alléluia. Deutéronome 7, 6. Et toi tu payes. Selon la loi même, tu es condamnable, n'est-ce pas? Parce qu'on te considère comme un receveur. Alléluia. Moi, je n'aime pas tellement ce que les gens vendent en bordure des routes là. Quand tu es en voiture, on te présente certaines choses, moi, mais je n'aime pas trop. Amen. Parce que souvent, même quand tu payes, même, ça ne fait même pas 2 jours, 3 jours, c'est déjà gâté. Où tu vas trouver la personne encore? On lit la parole de Dieu. Oui? Deutéronome 7, verset 26. Oui. Tu n'introduis point une chose. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas. Comme cette chose. Oui. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Et alors, ce que tu as payé, et je dis tantôt que selon la loi, tu es condamnable parce qu'on te considère comme receveur. Et tu prends cette chose et tu viens chez toi à la maison. Et tu vas voir qu'il y a un esprit qui va accompagner cela. Amen. Gloire à Jésus. Et cet esprit-là dans ta maison va commencer à se manifester. Alléluia. Je regarde, je décrète dans la vie de quelqu'un. Tout objet que tu as dans ta possession, si on t'avait donné et
consumé, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tu n'introduiras pas cette chose chez toi-même. Tu auras cette chose en horreur. Amen. Parce que cette chose a été comment volée. Tu ne peux pas payer soit prouvé ni dans ta maison. Alléluia. Acclame si tu es d'accord avec moi. Acclame si tu es d'accord avec moi. Amen. Il y a des personnes également qui, sous l'emprise de la sorcellerie, vont prendre des maisons. Et ces maisons-là sont contrôlées par les œuvres des ténèbres. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre une maison. Quelqu'un comprend ce que je dis. Et cette maison-là, l'ennemi va mettre en œuvre pour ta destruction. Tant que tu n'as pas eu la révélation pour quitter cette maison. Parce que tu vas voir que même dans certaines maisons, les propriétés, avant que tu ne viennes habiter, il faut des certains sacrifices. Amen. Alléluia. Et si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas les choses spirituelles pour voir ce qui a été fait, tu vas voir que dans cette maison, depuis que tu as mis les pieds dans cette maison, rien ne va, rien ne bouge, rien ne marche. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Lorsque tu devras chercher une maison, que le Saint-Esprit même t'oriente. Et si tu es déjà dans une maison habitée, où cette maison a été dédiée à un démon, où il y a eu des sacrifices qui ont été faits, qui ont fait que les choses sont bloquées autour de toi dans cette maison, je déclare que le sang de Jésus-Christ neutralise cela maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout ce qui avait été fait comme envoûtement dans cette maison où tu vis présentement, par l'autorité que Christ m'a conférée, je déclare maintenant que l'ange de l'Éternel se déporte maintenant dans ta maison et déstabilise tout ce qui a été fait. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi, je suis un modèle. Je suis un exemple. Christ m'a choisi pour travailler dans sa vie, pour être son témoin. Alléluia. Pour enlever ces enfants, ceux qui sont encore dans les ténèbres, et les conduire à sa lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre l'exemple d'une personne tout simple dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 26, à partir du verset 18. Vous le connaissez déjà. Quelqu'un sait de qui il s'agit? Ma fille. Oui. Acte 26. Papa ne peut pas répondre. Ils vont répondre. Acte 26. Oh. Vous êtes déjà là-bas? C'est de qui il s'agit? Le chapitre 18. Paul, acclame pour toi ce matin. Alléluia. Tu as dit ça avec conviction, bien tu doutais un peu. Gloire à Jésus, nous allons lire Acte, le chapitre 26, au verset 18. Alors nous connaissons l'histoire de Paul, qui était un persécuteur. Amen. La Bible dit qu'il persécutait les chrétiens, il blasphémait, il tuait. Alléluia. C'est qu'il était content même quand les gens subissaient certains outrages. Il était heureux. Il était heureux, amen. Mais bien aimé, dans ce temps-là, il ne connaissait pas encore le Seigneur. Il était païen. Amen. Et le Seigneur va faire la grâce à Paul pour pouvoir le connaître. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité va apparaître à Paul sur la route de Damas. Ce que je veux dire à quelqu'un ici est qu'il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Amen. Si réellement tu reconnais ton état, l'état dans lequel tu es, où le Seigneur t'a trouvé, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans le péché où tu es, si
Si tu reconnais, le Seigneur va t'aider. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. Et ça a été le cas de Saul de Tarse qui est Paul. Amen. Oui. Fils, remonte un peu au verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir Ministre et témoin des choses choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai Choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Au verset 18 maintenant. afin que tu leur ouvres les yeux, Pour qu'ils passent pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de la puissance de Satan à Dieu, à Dieu. pour qu'ils reçoivent par la foi Pour qu'ils reçoivent maintenant par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acclame pour la parole du Seigneur en ce matin. Alléluia. Amen. Je vais remonter au verset encore 14. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejeter comme les aiguillons. Je veux dire à quelqu'un ici que tu ne peux pas combattre le Seigneur. Amen. Personne ne peut combattre Dieu et gagner. C'est pas vrai. Amen. Ah, personne ne peut combattre Dieu et gagner. Donc il faut plutôt t'allier du côté du Seigneur. Cela te sera avantageux. Amen. Il dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que si tu persécutes les chrétiens, si tu persécutes les chrétiens, si tu persécutes les serviteurs et les servants de Dieu, c'est Christ que tu persécutes. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je été établi comme ministre et comme témoin. Alléluia. Et Dieu, le Seigneur donne un mandat à Paul. Il établit en tant que ministre, en tant que témoin, pour qu'il passe sauver une multitude qui, comme lui hier, ne le connaissait pas. Amen. Qui était également peut-être des meurtriers. Amen. Il doit les ramener, les enlever des ténèbres et les conduire à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est toute une transaction. C'est tout un processus. Amen. Tu quittes de l'étape A à l'étape B. Alléluia. Alors si tu quittes de l'étape A et tu restes toujours à l'étape B, ça veut dire que tu n'as pas encore changé. Ça veut dire que la conversion n'est pas encore parfaite. Alléluia. Alors si tu quittes de l'étape A à l'étape B, que tu évolues à l'étape C, ainsi de suite, tu vas voir que tu commences à grandir avec le Seigneur, tu deviens un chrétien mature, un chrétien qui a la connaissance. Alléluia. Un chrétien qui devient maintenant ami du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur dit que si nous faisons ce qui est bon, nous sommes ses amis. Alléluia. Si tu fais ce qui n'est pas bon, tu n'es pas ami de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ami des gens qui font le mal. Parce que Dieu est le mal. Il a le mal en horreur. Gloire à Jésus. Amen. Alors si tu as l'habitude de colporter, faire passer des fausses rumeurs, dénigrer la vie des gens, tout ça, ça fait partie des choses des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es quelqu'un qui dit que tu es un homme fort, une femme forte dans ta famille, et que toi tu as assis sur une chaise là, tu es là pour détruire la vie, tu es un sorcier, une sorcière, ça c'est les œuvres des ténèbres. Ce qui est bon est qu'ils finiront toujours par confesser la Seigneurie de Jésus. Acclame pour le Seigneur ce matin. Ils confesseront toujours que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le roi des rois, qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Alors si tu as touché à un interdit,
Si dans la parole de Dieu, il est dit qu'on ne peut pas toucher à quelque chose d'impur, quelque chose d'interdit, quelque chose de souillé, que toi-même, touché à un interdit, et que peut-être tu ne savais pas, tu étais ignorant, ou même peut-être consciemment, le Seigneur t'interpelle maintenant par ma voix de quitter cette étape de ténèbres pour la lumière, parce que lui-même il est la lumière. Et quand il marche avec le d'ange, il marche avec la lumière tout entière. Alléluia. En lui, il n'y a point de ténèbres. Imaginons quelqu'un qui dit, il y a des petits mensonges là. Est-ce que c'est qu'il fait la même? Il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur nous fait sortir de tout ce qui est ténèbres pour nous conduire à la lumière. Et je reviens pour dire encore sur ce message, vous dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, c'est tellement que les gens prêchent. Sur ton lit, tu es couché, tu entends la parole de Dieu et tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Les gens parlent comme tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Le Saint-Esprit t'interpelle parce qu'il te dit que le temps ne t'appartient pas. Tu sais pas combien de temps il te reste même à vivre. Et il te fait la grâce de pouvoir entendre ce message et de pouvoir saisir cette parole pour pouvoir revenir sur le droit chemin. Mais tu ne fais pas garder ça. Tu dors et tu préfères privilégier les choses de ce monde. Amen. Et la Bible te dit que la mort, ça commence par cette mort spirituelle avant que ça soit physique. Amen. Si tu es mort spirituellement, physiquement, quand tu sors, même quand les gens te voient, c'est une odeur de mort qui est sur toi. Amen. Alléluia. C'est comme s'il y a une odeur de mort. Oh, je déclare dans la vie d'une personne que l'odeur de vie remplace l'esprit de mort. L'odeur de vie remplace l'esprit de mort. Alléluia. Que l'esprit de vie remplace l'esprit de mort ce matin dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les lèvres qui avaient environné ta vie disparaissent. Et que Christ et la lumière apparaissent dans ta vie. Que tout ce qui était ténèbres dans ta vie quitte. Et que la lumière qui est Christ prenne le contrôle. C'est pour cela, laisse Christ entrer dans ton cœur. Laisse Christ prendre le contrôle de ton esprit, ton âme et ton corps. Que ton corps tout entier appartienne à Jésus-Christ. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, je suis te dire que ce n'est pas impossible. Le Seigneur peut le faire également pour toi. N'écoute pas cette fois qui te dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. N'écoute pas cette fois qui te dit que tu as péché, il n'y a plus de pardon. Le Seigneur est compatissant. Et ce matin, on te dit qu'il est capable de te pardonner parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Tout péché que tu n'auras pas confessé, bien-aimé, au dernier jugement, ce péché-là va faire que tu seras condamné. Et ce matin, le Seigneur te fait la grâce de pouvoir sortir de là. Amen. Alléluia. Il te fait la grâce de pouvoir sortir de là. Et il te dit, prends soin de toi. Ma fille, prends soin de ton corps. Le Saint-Esprit te dit, prends soin de ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est rempli des œuvres mauvaises. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont zélés. Au début de leur conversion, ils sont zélés. Mais arrivé un moment, le zèle commence par disparaître. Petit à petit, le zèle disparaît. Et ils ne prennent pas conscience pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et même ils sont là, ils apprécient. Les gens qui aiment souffrir, ils subissent. Au lieu de dominer, toi tu subis. Au lieu d'exercer ton autorité, tu es là, tu subis. Amen. Au lieu de dire à quelqu'un, on va t'aider, tu es là, tu penses que toi-même tu peux, toi seul. Oh, le Seigneur veut t'aider. Il veut t'aider par le canal de ses serviteurs, de ses servantes. Amen. Ce matin, si tu vis dans une situation tragique, si tu traverses une situation difficile, si tu es dans une situation où tu sais que toi-même il n'y a pas d'espoir, que Jésus-Christ seul est ton espoir, ce matin, il ne faut pas toucher ton cœur. Pendant que tu parles, que tu entends cette parole, ce message, avant la fin de ce message, prends une position d'humilité et demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va t'aider. Parce qu'il n'est pas venu pour que nous puissions mourir. Il n'est pas venu pour que nous
soyons condamnés. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour réconcilier le monde avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui croit que tout ce qui est ténèbres dans sa vie disparaît? Qui croit que le mensonge s'en va? Qui croit que l'esprit de division quitte sa vie? Qui croit que les œuvres de la sorcellerie quittent la vie de quelqu'un? Qui croit au nom de Jésus que le feu quitte? Qui croit? Toi, même si tu penses que tu es un bouteur, mais il n'y a rien pour toi, le Seigneur Jésus peut se révéler à toi par le canal de son esprit en ce matin. Alléluia. Amen. Sans la vie de prière, tu es comme un mort, morte. Sans la vie de prière, tu es comme un. Alors il te faut avoir la foi. La foi en Christ. Christ est le fondement de l'Église. Christ est la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Les autres peuvent t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera jamais, jamais. Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. Les démons fléchissent. Le diable fléchit. Alors si tu connais ton autorité et que tu sais que Christ habite en toi, comme pouvait dire l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors les ténèbres ne régneront pas toujours. La santé qui est Christ vit en moi. La guérison qui est Christ vit en moi. Le salut qui est Christ vit en moi. Alléluia. C'est des paroles que tu déclares. L'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Christ est la vie. Il est la résurrection. Amen. Alors si Christ m'a ressuscité de mes bruits, je ne peux pas mourir de façon tragique. Je ne peux pas mourir de façon prématurée. Amen. Parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors si Christ vit en moi, je suis impacté automatiquement par sa vie. Je ne peux qu'être en bonne santé. Je ne peux qu'être en bonne santé. Je ne peux que prospérer. Je ne peux pas être disgracié. Amen. Je ne peux pas être défavorisé. Je ne peux pas être maudit. Je ne peux pas être malade. Amen. Et même si les docteurs donnent le diagnostic, s'ils ont dit que tu es temps, tu déclares. Parce que Christ vit en toi, ce syndrome-là, tu ne peux pas avoir. Une pandémie, c'est la toi, tu ne peux pas avoir. Cette maladie-là, quelle que soit, on dit elle est héréditaire, toi, tu ne peux pas avoir. Alléluia. Comment tu es immunisé? Parce que le sang de Christ coule en toi. Tu as la terre de Christ en toi. Alléluia. Il dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comme nouvelles. Alors pourquoi tu proclames toujours les choses anciennes? Tu ne vois que les choses passées. Tu ne vois pas les choses futures. Tu ne vois pas le meilleur, l'avenir futur que le Seigneur te réserve. Il dit, je formais des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir. Et mieux, de l'espérance. L'espérance fait vivre. L'espoir fait vivre, bien-aimé. C'est pour ça que je déclare. Je déclare dans ta vie que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que Christ détient la clé de la lumière. Il détient la clé de la mort du séjour des morts. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Alors pourquoi tu penses que toi, c'est fini pour toi, tu es raté, tu ne peux pas réussir, le travail là, toi tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus t'appeler. Amen. Quelqu'un a pris ton dossier, il est allé chez un marabout. Pourquoi toi tu penses que celui-là, lui, il est plus fort que toi? Pendant que toi tu as Jésus, lui ne confesse pas Jésus. Alléluia. Amen. Lui, il a touché l'interdit, toi tu n'as pas touché l'interdit. Toi tu as pris par l'héritage des sanctifiés. Amen. Mais tu ne proclames pas ta sainteté. Tu ne proclames pas ta justice. Tu ne proclames pas ta résurrection. Amen. Parce que quand tu es
fille, il nous aime tellement. Amen. Il dit Saul, Saul. Il pouvait laisser Saul dans son état. Amen. Et puis il allait mourir même comme ça. Mais comme il nous aime, il veut que nous soyons sauvés. Il dit Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Même si Paul a traversé des moments difficiles, mais la joie est que j'ai connu Christ. Et la mort m'est déguée. Amen. Gloire à Jésus. Et ça, mon salut est assuré. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Je veux déclarer que de la même manière que le rideau du temple s'est déchiré, toute foi qui a été mise sur ton visage se déchire ce matin. Toute foi qui a été mise sur ton visage pour que tes bienfaiteurs ne te voient pas pour te faire du bien. Je déclare que ce voile est déchiré. Que ce voile est déchiré. Quiconque prononce ton nom, depuis le nom des ténèbres, quiconque réclamait ta vie, je décrète que cette personne passera à ta place. Parce que pour toi, Christ donne des hommes à ta place. Et que ton annonce avec la mort est détruite. En cette fin d'année, tu ne peux pas être le sacrifice de quelqu'un. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix. Et il te dit, je te choisis, tu es mon ministre. Je t'établis, tu es mon témoin. Tu n'as pas encore fini de témoigner. Tu vas bâtir où? Alors c'est des choses que vous proclamer. Décrète. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je n'ai pas fini de témoigner pour Jésus. Alléluia. Il m'a établi. Quand il m'a établi, il me qualifie, amen. Il me forme, il m'équipe. Et je ne peux pas être déséquilibré, amen. Personne ne doit me distraire. Gloire à Jésus. Amen. Alors tu as la lumière de Christ en toi. Il dit tu es la lumière comment? Des nations. Et quand tu es la lumière des nations, partout où tu passes, tu es censé éclairer. Amen. Alors présente Christ aux nations. Présente Christ dans ton travail. Présente Christ dans ton quartier. Présente Christ là où tu es. Amen. Et ceux-là même, quand ils feront ce que le Seigneur fait pour toi, eux-mêmes, ils vont accepter Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur te fasse sortir de toute situation humiliante. Alléluia. Toute langue qui se lève contre toi pour te condamner est brisée au nom de Jésus. Toute langue qui se lève pour t'accuser est brisée en ce matin au nom de Jésus. Quiconque est assis sur son tableau pour dire, moi je suis assis, je les regarde. Je casse ses yeux. Parce qu'il verra la gloire de Dieu qui est tout dans ta vie. Alléluia. Par l'option prophétique, je décrète, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu des esprits de prophètes te localise avant la fin de cette année et il te fera grâce. Il te fera comment? Grâce. Sa faveur va comment? Te localiser. Tu témoigneras des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dira que par toi également, il a été béni. Quelqu'un dira que par toi, il a été sauvé. Quelqu'un dira que par toi également, il a été délivré. Par toi, il a travaillé. Par toi, il a été béni. Alléluia. Parce que tu es source de bénédiction. Alléluia. Tu es une source comment? De bénédiction. Lorsque Noé est en train de faire la hache, les gens l'ont pris pour un idiot. Les gens se moquaient de lui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça. C'est la fin qui compte. Alléluia. C'est la fin qui compte. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se moquer comme ils veulent. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que le Seigneur dit de toi. C'est ce qui est important. Amen. Alléluia. Parce que ta destinée est entre ses mains. Ta vie dépend de lui. C'est cela toi qui aimes regarder les autres pour vivre. Faut enlever tes yeux sur les autres. Regarde à Jésus. Leur vie n'est pas ta vie. Amen. Le témoignage n'est pas ton témoignage. Le témoignage que Dieu te réserve sera
autour des hommes et des femmes que Dieu doit sortir. Alléluia. Des ministres doivent sortir. Des serviteurs, des servants, des prophètes, prophétesses doivent sortir. Amen. Alors ne te minimise pas parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Et ces choses-là doivent s'exprimer. Amen. Cette action-là ne doit pas se taire. C'est pour cela que je dis à quelqu'un pour t'encourager. Même si tu es tombé quelque part, relève-toi parce que c'est la fin qui compte. Alléluia. On aime parler de Paul, on cite Paul dans les hommes. Mais Paul hier, qu'est-ce qu'il était hier? Il était un persécuteur. Amen. Et qu'est-ce qu'il était après? Un ministre, un témoin. C'est ce qui est important. Amen. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Ceux qui témoignent du doigt, on s'en fout. C'est ce que le Seigneur dit qui est vrai. Amen. C'est le témoignage de Christ qui est vrai pour toi. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu te bénisse. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et l'Ecclésiaste peut dire il n'y a rien de nouveau sous les cieux. De toute façon, tu es là, tu es assis sur ta situation, tu pleures. Les gens ont vécu la même chose que toi hier. Mais ils ont surmonté cela. Par la foi en Jésus. Amen. Alors toi également, tu peux surmonter cela. Ta montagne peut être aplanie. Si seulement tu crois que le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Je termine avec cette parole pour dire que sans la vie de prière, il n'y a pas de témoignage. Alléluia. Alors sois un guerrier, une guerrière. Et crois que même d'ici le 31 décembre à 23h20, quelque chose de glorieux peut se passer dans ta vie. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je vais prophétiser comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te préserve de tout programme des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse sortir de là où toi tu es. Tu sais que ça ne glorifie pas le Seigneur qui te fasse sortir de là. Et qui te positionne là où lui-même il veut. Amen. Qu'il fasse de toi le genre de personne que tu aimerais, il aimerait que tu sois. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Laisse ta vie passer. Pense à ce que le Seigneur peut faire avec toi aujourd'hui. Alléluia. Ne sois pas amer. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole en ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Et tu vas te tenir debout. Nous allons prier ce matin. On finit à 5h30, c'est ça? Nous sommes dans le temps. Le Seigneur est fidèle.